Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Certains s'étonnent de l'attitude du président américain Trump vis-à-vis du commerce des États-Unis avec certains pays, notamment du commerce avec la Chine. Et le président américain a décidé de taxer fortement les produits chinois. Et il s'en est pris particulièrement à la société Huawei qui, disons, fabrique des portables, qui œuvre dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, avec la mise en place de la 5G. Le président américain a décidé d'accroître la réglementation et le système tarifaire vis-à-vis des produits chinois. Vis-à-vis du Mexique, il a menacé de faire la même chose parce que simplement, il accuse le gouvernement mexicain d'avoir une politique laxiste vis-à-vis des migrants qui viennent des pays de l'Amérique du Sud et qui passent par la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais il faut dire que cette attitude, c'est simplement du protectionnisme. C'est ce qui s'appelle le protectionnisme. Alors, le protectionnisme est aussi un système commercial qui prend sa source dans l'histoire. Disons que c'est une politique douanière qui vise à protéger l'économie nationale contre la concurrence commerciale étrangère. Ce système-là s'oppose à ce qu'on appelle le libre-échange, qui, lui, est un système dans lequel les échanges commerciaux entre États sont affranchis des barrières douanières qui entravent, disons, le commerce. Ainsi, on est alors affranchi, disons, des réglementations et des taxes élevées. Il faut dire que déjà en 1815, la Grande-Bretagne va faire voter une loi qui est appelée Corn Law, c'est-à-dire la loi sur les grains, notamment sur le blé, le maïs, en fait, tout ce qui concerne, disons, ces produits-là, les produits céréaliers, pour empêcher que le blé étranger vienne faire concurrence à la production nationale britannique. D'ailleurs, Karl Marx, pour lui, disons que le libre-échange, c'est simplement la liberté du capital, pour que le capital puisse s'étendre et exercer partout, sans entrave. Alors, il faut dire qu'entre 1870 et 1914, les pays d'Europe vont mener une politique qui alterne entre libre-échange et protectionnisme, selon la conjoncture. Quand la conjoncture économique est favorable, alors il laisse s'appliquer le système qui consiste à laisser vraiment une liberté des échanges entre pays, notamment le libre-échange. Mais quand la conjoncture économique n'est pas favorable, eh bien, alors il pratique le protectionnisme. Mais il faut dire que à partir de 1929, c'est-à-dire avec la grande crise économique de 1929, on va voir, disons, une exacerbation, une exagération du protectionnisme. Beaucoup de pays vont se recroqueviller sur eux-mêmes et empêcher la concurrence étrangère. Alors il faut dire que ceux qui sont favorables au libre-échange disent que le protectionnisme va contre l'intérêt des consommateurs. Parce qu'il faut laisser le consommateur choisir entre une variété de produits conformément à la qualité et au prix. Mais les protectionnistes disent « Ah non, attention,
il y a l'intérêt national aussi. Il y a l'économie nationale qu'il faut protéger. Voilà. Mais on se rend compte que les États, en fait, jouent sur les deux tableaux. Comme je viens de le dire, les États jouent sur les deux tableaux. Alors, avec la crise de 1929, on va voir justement beaucoup de pays se replier sur eux-mêmes, notamment les États-Unis, se replier sur eux-mêmes. Parce qu'ils craignent que, justement, la balance commerciale soit défavorable à leur pays s'ils s'ouvrent au commerce international. S'ils s'ouvrent au commerce international. Mais il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bon, les pays vont chercher à coopérer au niveau, disons, des douanes et de la politique fiscale et des taxes. C'est ainsi qu'ils vont créer ce qu'on va appeler, disons, le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, c'est-à-dire qu'un accord général sur les tarifs, les taxes et la douane. Voilà, c'est ça ce traité-là, sur les taxes et le commerce. Voilà. Et c'est entré en application en 1948. C'est un accord qui a été signé à Genève en Suisse. Bon, ça a aboli, disons, les contingentements et puis ça a permis le commerce multilatéral. Ça a interdit aussi les mesures discriminatoires vis-à-vis des autres produits. Mais il faut dire une chose. C'est cet accord commercial-là, en fait, que le président Trump remet en cause, alors que les États-Unis sont signataires de cet accord-là, qui est entré en application en 1948. Pourquoi? Parce que, selon sa politique, Make America Great Again, c'est-à-dire faire de l'Amérique encore, faire à nouveau de l'Amérique un pays grand, il faut faire en sorte que l'économie américaine soit protégée. Surtout face à la concurrence chinoise, face aux produits chinois. Et aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est mettre de côté cet accord de 1948 et puis signer des accords bilatéraux. Signer un accord bilatéral avec la Chine, signer un accord bilatéral avec le Mexique, etc. Alors qu'en principe, avec le Mexique et le Canada, ils ont un accord qu'on appelle l'ALENA, une libre circulation des biens entre ces trois pays-là. Mais Trump remet cela en cause. Il veut des accords bilatéraux. Mais il y a des pays, je dirais, qui sont très malins. Un pays comme le Japon, mais le Japon ne met aucune entrave aux produits étrangers. Mais les Japonais sont tellement nationalistes, tes produits vont venir, tes produits étrangers là vont venir chez eux, mais ils ne vont pas acheter ça. Ils ne vont pas acheter. Ils vont toujours acheter japonais. Ils vont acheter japonais. Et c'est ça qui fait la subtilité du Japon. Toutes sortes de produits étrangers vont venir chez eux. Américains, français, anglais. Mais les Japonais vont toujours acheter les produits du Japon. C'est comme ça. C'est comme ça que les Japonais font. Donc eux, d'une façon indirecte, je peux dire, l'esprit national les pousse à toujours acheter national. Produits qui sont du Japon. Voilà. Voilà. Alors, comme qui dirait, consommer ivoirien. Mais quand on consomme ivoirien, mais il faut que le produit soit de bonne qualité. Et il faut que l'Ivoirien soit conscient de cela. En tout cas, les Japonais, ils sont parvenus à faire cela tranquillement. Si bien qu'aucun pays ne peut les accuser de protectionnisme ou de la mise en place de taxes qui prohibent un peu l'entrée d'autres produits dans leur pays. Mais non, ils sont ouverts. Mais en fait, c'est leur esprit nationaliste qui fait qu'ils achètent d'abord les produits qui sont fabriqués au Japon. Voilà. C'est pour que un peu les gens comprennent l'attitude de Trump, voilà, qui veut protéger l'économie nationale américaine. Voilà, l'économie nationale américaine. Parce que
Il y a quelques années, quand même, les États-Unis ont connu quelques difficultés économiques. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université située à Abidjan-Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.